m'appelle Christine de Calvermaten. Je vais vous parler de la tétrasomie X, qu'on appelle aussi syndrome 48XXXX. Et c'est ma fille Julie, qui va avoir 22 ans, qui est porteuse de cette maladie. Et arrive bien sûr un sujet extrêmement intime et délicat, c'est celui d'une éventuelle grossesse. Est-ce que les femmes qui sont porteuses d'une tétrasomie X peuvent avoir des enfants? Eh bien, il est assez improbable que l'usine fonctionne, j'ai envie de dire, parce que c'est une mécanique de précision quand même, et puis avec une tétrasomie X, c'est pas gagné au départ, qu'une femme qui est porteuse puisse avoir des enfants si elle le souhaite. Mais dans certaines situations, il faut savoir que ce pourrait être aussi un risque, parce que dans la situation où une jeune femme qui a un enfant est porteuse d'une tétrasomie X et qu'en plus, dans sa condition, elle est peut-être porteuse aussi d'un handicap mental, eh bien, ça peut devenir extrêmement compliqué de se retrouver enceinte, de gérer une grossesse, de gérer un bébé et ensuite d'élever un enfant, alors qu'on n'est peut-être pas tout à fait capable de s'occuper de soi-même de façon totalement autonome. Donc ça, c'est une question qu'il faut vraiment se poser. Est-ce que la personne qui a une tétrasomie X est en mesure d'assumer et de gérer complètement une grossesse et tout ce qui s'ensuit? Ça, c'est vraiment une question de base essentielle. Alors pour nous, on commence à parler de ça avec notre fille parce que les questions gentiment arrivent. Je rappelle qu'elle va avoir bientôt 22 ans. Et puis, on a un grand avantage, c'est qu'en fait, elle a eu l'occasion de travailler dans une crèche et dans un jardin d'enfants. Et elle a côtoyé beaucoup de bébés et beaucoup d'enfants en bas âge. Et elle a commencé à se poser la question, est-ce que j'aurais envie d'avoir un enfant? Et puis, elle a trouvé que c'était quand même pas si facile que ça de s'occuper de petits-enfants. Et du coup, elle nous a dit que, de son point de vue, ce n'était pas du tout sûr qu'elle ait envie d'en avoir, ce qui, je dois le dire, nous a beaucoup soulagés. Parce qu'on pense que ça serait difficile pour elle d'en élever un. Mais ce n'est pas forcément le cas de toutes les femmes qui sont porteuses de cette maladie, parce que, je le rappelle, certaines femmes ont un QI, un quotient intellectuel, donc tout à fait normal, et seraient tout à fait en mesure d'avoir des enfants. Parmi les rares femmes qui ont eu des enfants et qui sont porteuses d'une tétrasomie X, eh bien, on a eu tous les cas de figure. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont eu des enfants absolument normaux, avec 46 chromosomes, donc 23 paires de chromosomes, et tout a bien fonctionné et il n'y a pas eu de problème particulier. D'autres femmes ont eu des enfants avec, de façon totalement séparée, et ça n'avait rien à voir avec la pathologie de base qu'elles avaient, des enfants donc qui ont eu un syndrome de Down, une trisomie 21, donc rien à voir avec la tétrasomie X. Et une autre maman a eu un enfant mort-né, mais en lien avec une autre cause qui n'avait rien à voir non plus avec la tétrasomie X. Mais comme il est très probable que les ovules des femmes porteuses d'une tétrasomie X aient déjà un nombre anormal de chromosomes, eh bien, il est très, très important pour ces femmes-là qui ont un projet parental de faire un conseil génétique pour pouvoir être orientées au mieux vers les risques, les chances aussi, dans certaines situations bien sûr, d'avoir un enfant et de mener à terme une grossesse ou pas, et d'envisager vraiment toutes les conséquences et toutes les hypothèses en lien avec ça. On a beaucoup hésité avant d'aborder ce sujet avec notre fille. Mais en même temps, on ne trouvait pas très juste de casser son cou, j'ai envie de dire, avant même qu'elle ne se pose la question, quoi. Donc du coup, on a vraiment attendu
que le sujet vienne sur la table par elle-même. Et puis comme elle nous a dit, oh là là, elle trouvait que ses bébés, ça pleurait quand même beaucoup, puis que c'était pas si facile, et puis que du coup, elle n'était pas du tout sûre d'en avoir, eh bien pour nous, c'était après beaucoup plus simple de rentrer dans ce sujet-là vraiment de façon concrète, et puis de se dire que finalement, ben voilà, probablement qu'elle n'en aurait pas et que ce serait beaucoup mieux dans sa situation à elle. Ça ne veut pas dire qu'une femme qui a une tétrasomie X ne peut pas avoir d'enfant, d'une part, parce que peut-être que son organisme peut tout à fait fonctionner correctement et que c'est physiologiquement possible, mais après se pose la question, est-ce souhaitable et judicieux qu'une femme porteuse de handicap mental mène à terme une grossesse et soit chargée de la responsabilité d'un enfant alors qu'elle n'est peut-être pas tout à fait capable de s'occuper d'elle-même. Mais ça, c'est une question, je crois que par honnêteté, non seulement intellectuelle, mais aussi humaine, c'est une question qu'il faut se poser et inévitablement, comme parents, on est amené à se poser cette question. Mais d'un autre côté, pour moi, je trouvais aussi tellement essentiel, tellement indispensable qu'elle soit consciente de sa valeur de femme, de sa valeur d'amoureuse, de sa valeur en tant qu'être humain, que, en tout cas, on lui a toujours dit que en aucun cas la pathologie qui la touche ne l'empêche d'avoir des relations amoureuses et intimes avec quelqu'un, et que ça fait partie des belles choses de la vie et qu'il faut aussi en profiter le moment venu avec la bonne personne, bien sûr, c'est très important.